business de Wi-Fi Zone. Tout d'abord, je suis Abdou Raouf, le promoteur de la chaîne YouTube Link Communication, responsable de la société Link Communication. Dans cette vidéo, nous allons apprendre comment nous pouvons démarrer notre business de Wi-Fi Zone. Si vous êtes débutant et vous voulez lancer dans le business de Wi-Fi Zone, la première des choses à faire, je l'avais déjà dit pas mal déjà dans plusieurs vidéos que j'avais postées sur la chaîne YouTube Link Communication. Vous pouvez aller regarder ces vidéos-là pour vous situer. Aujourd'hui, on va encore revenir sur ces équipements-là, sur ces bases-là, pour vous permettre à tout le monde d'avoir une base, de comprendre comment le business fonctionne en fait. Tout d'abord, vous avez besoin de la connexion Internet. La première des choses à faire, vous avez besoin de la connexion Internet. L'Internet est généralement appelé FAI. FAI, c'est les services de fournisseurs d'accès d'Internet. C'est des gens qui nous donnent la connexion Internet qu'on appelle les FAI. Les FAI, généralement, ça peut être un opérateur sur place qui est dans votre pays. Ça peut être, moi je suis au Togo, ça peut être Yas, ça peut être Mova, ça peut être Canal Box. Les opérateurs que vous avez dans votre pays, c'est eux qui vous donnent la connexion. Si vous n'avez pas ces opérateurs-là, peut-être vous êtes dans une localité, dans une zone où il n'y a pas possibilité d'avoir ces opérateurs-là, vous pouvez prendre la connexion Internet de Starlink. Le Starlink, c'est un opérateur aussi, c'est un dispositif aussi qui vous permet d'avoir la connexion directement à partir des satellites. Vous pouvez également utiliser ça. Maintenant, l'important, lorsque vous avez la connexion Internet, maintenant, la connexion Internet descend sur un routeur. L'opérateur nous donne un routeur qu'on appelle généralement modem. Vous avez le modem du fournisseur d'accès que vous avez, que ce soit le FAI local, que ce soit le Starlink, vous avez un modem qui l'accompagne. Maintenant, lorsque vous voulez faire du business avec ça, vous devez ajouter à ce modem-là un routeur. Le routeur que nous utilisons actuellement, c'est des routeurs microtiques que nous utilisons actuellement. Microtiques. C'est avec ces routeurs-là que vous pouvez commercialiser votre connexion Internet. Ces routeurs vous permettent d'avoir la connexion Internet et avoir des tickets pour que les utilisateurs puissent se connecter via des tickets ou via des comptes. Maintenant, si vous avez placé le routeur microtique, il vous faut maintenant mettre des antennes. Les antennes qui vont vous permettre d'étendre le champ de couverture de votre connexion. Ces antennes, on les appelle souvent des M2. Vous pouvez utiliser des antennes M2 omnidirectionnelles ou des antennes M2 unidirectionnelles. Donc, on peut mettre autant d'antennes que nous voulons sur notre microtique. En fonction de la zone dans laquelle nous sommes ou bien en fonction de l'affluence qui est dans notre zone, c'est en fonction de ça qu'on place les antennes qu'il faut utiliser. Donc ici, vous pouvez mettre autant d'antennes que vous avez parce que sur le microtique, il y a des ports qui sont disponibles sur le microtique. Donc, c'est sur ces ports-là que vous allez connecter les antennes en fonction de la configuration qui a été faite également sur le routeur microtique. On peut également mettre des M5 en fonction de tout ce qu'on veut faire. On peut ajouter également une antenne qu'on appelle antenne M5. Les M5 vous permettent de faire une liaison point à point, point multi-point. Les M2 vont permettre d'étendre le champ de couverture de votre connexion Internet. Donc, lorsque vous avez ces dispositifs-là, vous avez un bon système de Wi-Fi Zone. Maintenant, il y a d'abord quelque chose qu'il faut prendre aussi en compte, le choix du microtique que vous allez utiliser, le choix de votre abonnement, de nombre de débits que vous voulez utiliser, en fonction, déjà quand on parle de microtique, en fonction du nombre d'utilisateurs qui peuvent se connecter simultanément sur votre microtique, c'est en fonction de ça que vous allez faire le choix du microtique que vous pouvez utiliser et aussi du débit que vous pensez que votre microtique peut recevoir et satisfaire les utilisateurs qui seront connectés là-dessus. Plus vous avez de la connexion, plus il faut un routeur microtique qui a une capacité un peu avancée pour pouvoir permettre à cette connexion-là de bien servir les utilisateurs. Et aussi, il faut voir dans le choix du microtique, il faut voir la capacité du mémoire, la capacité de la mémoire de sauvegarde, la capacité du disque dur, la capacité du processeur. Ces éléments interviennent dans le choix du microtique. Même également au niveau des antennes, vous avez la possibilité d'utiliser des antennes directionnelles qu'on appelle généralement les antennes M2, M2. Vous avez aussi le choix d'utiliser les antennes omnidirectionnelles. Les antennes omnidirectionnelles font généralement les 360 degrés et les antennes directionnelles, ça peut être une antenne de 65 degrés, une antenne de 90 degrés ou une antenne de 120 degrés pour permettre à votre connexion Internet d'être propagée dans votre zone de couverture ou dans votre quartier pour que les utilisateurs puissent l'utiliser. Mais en dehors de ça, ce que je voulais vraiment ajouter ici, quand vous voyez les antennes là, les antennes sont alimentées par un injecteur PE. Il y a les antennes qui sont alimentées par les injecteurs PE de 24 volts, les antennes qui sont alimentées par des injecteurs de 48 volts. Si par exemple vous avez
un nombre d'antennes où vous voulez concentrer toutes ces antennes-là pour que ces antennes-là soient alimentées par un dispositif. Au lieu de brancher leur injecteur PE tous, vous pouvez utiliser à la place des injecteurs PE, vous pouvez utiliser à la place des switches. Un switch, c'est un équipement qui permet de centraliser les équipements réseau ensemble, de relier les équipements informatiques entre eux en utilisant le câble réseau. Donc ici, on a un switch PE qui permet d'alimenter directement nos antennes. Au lieu de brancher toutes les antennes sur les injecteurs PE, on alimente seulement ce switch et les ports du switch sont utilisés maintenant pour alimenter les antennes. Donc une fois que le switch est allumé, les antennes aussi seront allumées automatiquement. Donc, ce switch, c'est un switch qui a une voltage de 48 volts et c'est une switch de 24 volts. Donc, toutes les antennes qui ont cette voltage, ce voltage, la 24 volts, peut être directement alimentées par le switch. On n'a plus besoin d'utiliser leur injecteur, mais on utilise juste ce switch et les antennes seront automatiquement alimentées. Donc, dans cette vidéo également, on va parler en même temps de ce switch aussi. Donc, c'est ça. C'est un switch qui a 8 ports. Et ces ports permettent d'alimenter directement les antennes de 24 volts. Si vous avez des antennes de 24 volts, au lieu de brancher leur injecteur PE, tous, vous utilisez juste le switch là, vous alimentez le switch. Le switch est alimenté par un transfo DC. Donc, vous alimentez juste le switch. Nous avons le câble AC et le transfo, l'alimentation, le chargeur du switch. Donc avec ça, vous branchez juste donc vous avez l'alimentation avec son câble AC. Vous utilisez l'injecteur PE derrière. Là, vous avez le câble DC. Vous voyez, donc avec ce switch là, une fois que le switch est allumé, vous branchez vos antennes de 24 volts là-dessus. Si vous avez par exemple NanoStation M2 qui a un injecteur PE de 24 volts, vous avez NC-Link, un injecteur 24 volts, vous avez QFI, un injecteur 24 volts, vous avez les trucs là, comment on les appelle, les NC-Link double, vous avez les QFI, vous avez les TBIM. Toutes ces antennes-là sont alimentées par un transfo de 24 volts. Donc, vous pouvez directement brancher ces antennes-là sur le switch et ces antennes seront alimentées automatiquement. Ça va vous permettre d'abord de gagner en énergie et de réduire les charges du courant. Si vous êtes par exemple dans une zone où vous avez toujours des baisses de courant, vous devez utiliser ces switches-là pour pouvoir utiliser en moins le courant. Donc, ce switch va vous permettre d'alimenter en même temps ces équipements-là sans avoir de problème de courant dans votre zone. Donc, vous pouvez utiliser ça là à la place de brancher tous les injecteurs PE. Parce que si vous voulez brancher tous les injecteurs PE, vous aurez à avoir beaucoup d'injecteurs PE déjà ici et il faut un rallonge pour pouvoir les brancher. Donc, ça va permettre d'avoir trop d'encombrement ici. Mais avec ce switch, il n'y a plus d'encombrement, tout est clair et vous avez un réseau stable où vous vous retrouvez en même temps avec les câbles qu'il faut utiliser.